C'est des milliers de personnes, du monde du travail, des groupes populaires communautaires, les jeunes, les étudiants, les groupes de femmes. C'est une convergence de lutte pour, bien sûr, demander une augmentation du salaire minimum, mais aussi une amélioration considérable des lois, des normes du travail au Québec. On vient de lancer une campagne qui s'intitule 5-10-15. Cette campagne-là vise non seulement le rehaussement du salaire minimum à 15 $ mais également à venir atténuer certains autres facteurs là, qui causent un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs. D'abord, le 5, c'est qu'on demande que les gens puissent recevoir un horaire de travail 5 jours à l'avance. On demande également que la loi sur les normes du travail puisse prévoir 10 jours de congés payés pour maladie ou responsabilité familiale. On ne se cachera pas que des travailleurs qui travaillent au bas de l'échelle actuellement, s'ils s'absentent pour une journée pour maladie, c'est une journée de moins sur la paye au bout de la semaine. Donc, ça a des conséquences importantes, surtout quand on n'a pas des revenus qui sont nécessairement élevés. On le sait que les travailleurs immigrants, les travailleurs racisés sont surreprésentés en fait au niveau de la catégorie des travailleurs précaires, donc à faible revenu au salaire minimum. Donc effectivement, des mesures comme donc, un salaire minimum à 15 $ de l'heure vient les appuyer et bénéfique pour eux également. Donc pour qu'ils puissent contribuer comme les travailleurs, travailleuses québécois, autant à l'économie du Québec en fait. Travailler à plein temps et être obligé d'aller dans une banque alimentaire à la fin de la semaine pour nourrir la famille, c'est pas acceptable. Puis c'est ça la réalité sur le marché du travail au Québec depuis plusieurs années. Deuxièmement, quand on voit le patronat s'exciter, comme les patrons s'organisent actuellement pour dire au gouvernement « montez pas le salaire minimum à 15 $, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a de plus en plus de monde dans la population qui trouve que ça n'a aucun bon sens, le salaire minimum, à la hauteur où il est actuellement. Donc, la pertinence plus que jamais pour les travailleuses et travailleurs qui sont syndiqués, mais aussi, surtout, pour ceux et celles qui ne sont pas syndiqués et qui sont dans le bas de l'échelle, c'est une priorité pour la CSN, c'est un combat qu'on va mener jusqu'au bout.